Barbe Noire a littéralement changé le cours de l'histoire de One Piece. Tuant Satch pour le fruit des ténèbres, son plan était parfait, menant la mort du grand frère de Luffy et de l'homme le plus fort du monde. Il n'est pas prêt de s'arrêter là après avoir terminé à lui tout seul l'ère de Barbe Blanche pour la sienne. Son intelligence et son altruisme hors du commun lui permettent d'être le favori pour le trône du One Piece. Et après une première apparition subtile au chapitre 225, Marshall D. Teach sera le plus grand antagoniste de One Piece. Gravissant les échelons dans les ténèbres, le nouvel empereur possédant une prime de plus de 2 milliards de berries cherche lui aussi le trésor de Roger. Toujours en quête de puissance et prêt à tout pour devenir le roi des pirates, Barbe Noire parcourt les mers à la recherche des meilleurs fruits du démon afin de recueillir un équipage surpuissant. Ce personnage si spécial est destiné à combattre Luffy pour le trône de l'homme le plus libre du monde. Mais alors qui est réellement ce personnage si mystérieux et d'où vient-il? Quels sont ses liens avec Rox D. Shebeck? Comment a-t-il fait pour avoir 2 fruits du démon et deviendra-t-il roi des pirates avant Luffy? Quelles seront les futures actions de Teach dans le manga et quel fruit du démon obtiendra-t-il pour son équipage? Nous répondrons à toutes ces questions dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'à la fin si vous voulez connaître la vérité sur le méchant ultime de One Piece. Bonsoir à tous mes Nakama, ici Reichiro. Ici Akira. Et aujourd'hui on est là pour vous présenter la théorie la plus complète sur Marshall D. Teach. Elle se divisera en 5 parties. La première sur le réel rôle de Teach, la deuxième sur son passé, la troisième sur la vérité sur son fruit du démon et son corps, la quatrième sur ses actions futures et enfin la dernière avec son affrontement contre les Mugiwara. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et sans perdre plus de temps, c'est parti. Barbe Noire est sans doute un des personnages qui est le plus entouré de mystères. Et tout cela notamment grâce à son fruit du démon, le Mera Mera no Mi, ou fruit des ténèbres. On peut dire que c'est un des pirates avec une des plus grandes ascensions, qui est passé de simple pirate au service d'Yonko, à capitaine d'équipage, Shishibukai et pour finir, Yonko. Et il représente une réelle menace pour l'équipage Chapeau de Paille, et surtout depuis la bataille de Marineford, où il a volé le meilleur fruit paramécia au monde, le fruit du tremblement, ou le Gura Gura no Mi. Et pourtant, lorsque nous l'avons rencontré sur l'arc Jaya, qui eût cru que ce simple Ivogne de Marshall D. Fucking Gros de Stitch allait devenir le plus grand adversaire de Luffy et un des 4 Yonko. Teach est pourtant présenté comme son parfait contraire lorsque l'un aime la tarte aux cerises et l'autre la déteste, et on peut voir ici un parallèle très fort entre les deux, avec des points de vue diamétralement opposés, mais pourtant, ils portent tous les deux la même volonté, celle du dit. Et lui et son équipage de clochards nous ont quand même laissé quelques indices lors de ce premier arc, car ils avaient déjà une grande ambition, celle de capturer un pirate de renom et de devenir un grand corsaire. Mais cela n'est rien à côté d'une phrase anodine prononcée par Luffy et Zoro en parlant de Barbe Noire. C'est pas ce drôle de type, c'est ces drôles de type. Et ici commence le mystère de Marshall D. Teach que nous croiserons à Impel Down et à Marineford plus tard. Luffy avait alors rencontré sans le savoir le futur bourreau de son frère et son futur ennemi. Car Teach est très méticuleux et nous laisse penser qu'il avait établi son plan parfaitement à l'avance et que tout était calculé. Shishibukai, Fruit des Ténèbres, Impel Down puis Marineford, toutes les actions de Teach sont cruciales et lui ont permis grâce à son intelligence hors du commun de se hisser sur le toit de la piraterie. Et pourtant, Teach a connu des heures très sombres et son rêve n'aurait pu jamais voir le jour sans l'apparition d'un homme. Avant de rencontrer Barbe Blanche, Teach avait été orphelin. Et c'est lors du chapitre 965 du flashback d'Oden que nous revoyons cette scène. Teach supplie à Barbe Blanche de bien le laisser monter sur son navire car, je cite, il n'avait nulle part où aller. Oda a aussi représenté petit les Shishibukai lors d'un SBS, et l'on retrouve Teach enfant pleurant sur le clair de lune. Mais alors quel événement tragique a pu pousser Teach à être si malheureux, l'éternel orphelin à la quête d'une famille qu'il n'hésitera pourtant pas à trahir par la suite pour poursuivre ses rêves? Nous allons donc vous raconter l'enfance cachée de Marshall D. Teach, l'enfant qui ne dormait jamais. C'est il y a 40 ans que Barbe Noire venait au monde en prenant le nom de sa mère, Marshall D. Et pourquoi pas celui de son père, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que son père était un criminel recherché dans le monde entier. Cela vous rappelle pas quelque chose? Eh oui, Portgas D. Ace a connu le même sort prenant le nom de sa mère pour ne pas avoir celui de son père. Et un indice nous permet de trouver qui était le réel père de Teach. Et oui, car après l'ellipse, Teach eut un nouveau navire, un plus grand radeau qu'il nomma Sabre de Shebeck. Simple coïncidence ou hommage à son père? Nous penchons plutôt sur la deuxième option, car en effet, le nom a été donné bien avant l'apparition de Rock D. Shebeck dans le manga. Eiichiro Oda ne laisse rien de côté et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a un réel lien entre Teach et Shebeck. De plus, Shebeck a formé son équipage sur l'île de la Ruche, et comme par hasard, c'est l'île où se trouve Teach actuellement. Et quand on sait que Rox D. Shebeck a des ambitions de dominer le monde, et comme son fils a à peu près les mêmes rêves, comme presque tout tourne dans l'histoire de la volonté dans One Piece, on peut supposer que Teach a les mêmes ambitions que son défunt paternel et veut accomplir ce qu'il n'a pas pu accomplir. Et la naissance de Marshall D. Teach coïncide parfaitement avec la bataille de God Valley il y a 38 ans. Nous pouvons alors penser que Teach a perdu son père à l'âge de 2 ans, et sa mère aurait pu être traquée à la marine à la manière de Portgas D. Rouge, et cela renforcerait le parallèle entre Ace et Teach. Tous les deux souffrant de la popularité de leur paternel, et tous les deux destinés à devenir rois des pirates, et pourtant aucun des deux n'y parviendra.
Mais alors pourquoi lors du SBS, Oda a représenté Teach pleurant sous le clair de lune? La réponse à cette question se trouve dans le chapitre 966 de One Piece, où lors du flashback d'Oden et la rencontre de l'équipage de Roger et de Barbe Blanche, Shanks questionne Baggy au sujet de Teach. Baggy affirme que Teach n'a pas dormi depuis la trêve nocturne d'hier et des nuits précédentes. Et il ajoute aussi que ce dernier ne ferme jamais l'œil. Et nous pensons avec Akira que cela est dû à deux choses. La première est le corps si spécial de Teach. En effet, Baggy affirme dans le même chapitre que c'est forcément un monstre. Et Marco dira la même chose en disant que son corps était si spécial. Et idem pour Shanks. Le corps de Marshall D. Teach possède assurément des capacités surnaturelles. Nous reviendrons là-dessus en fin de vidéo, mais pour l'instant nous pouvons affirmer que Teach possède un corps capable de s'adapter facilement bien que sensible. L'abandon de son père l'aurait donc traumatisé, l'empêchant même de dormir. Et son corps si spécial se serait adapté à ses nuits blanches et lui aurait permis de ne jamais fermer l'œil. Nous reviendrons plus tard à son organisme de véritable monstre, qui lui permet de ne pas avoir besoin de sommeil. L'abandon et le rejet des autres face à sa laideur et son corps si spécial auraient nourri sa haine, sa rancœur, et aurait fait grandir ses rêves car les rêves humains n'ont aucune limite et ce dernier voudrait se glisser en haut de la piraterie pour prendre la plus grande revente sur le monde qu'il a autant détesté. Il est absolument impossible d'avoir deux fruits de démon, et pourtant Teach l'a fait. Nous allons à présent nous intéresser aux capacités du fruit de démon de Teach, ainsi que les différents pouvoirs qu'il va obtenir. Tout d'abord, Barbe Noire est un homme puissant avant même de posséder ses capacités du fruit du démon. En effet, son corps est spécial, c'est un monstre qui n'a pas besoin de sommeil comme expliqué précédemment. Marshall D. Teach a réussi à blesser Shanks, un des 4 empereurs, en lui laissant 3 balafres sur le visage au niveau de l'œil gauche. Aussi, il est doté d'une grande résistance physique vu qu'il a tenu après avoir encaissé plusieurs attaques à bout portant venant d'un Logia comme Ace. Et Barbe Noire se considère comme l'homme le plus puissant de la Terre après avoir obtenu le Gura Gura no Mi. Et nous pensons que si Teach a réussi à absorber 2 fruits des démons, c'est grâce à l'éveil du fruit des ténèbres. En effet, comme à Marineford, dans le noir complet, il a réussi à obtenir le fruit de Barbe Blanche. Et pour exploiter pleinement les capacités de son fruit, il faut qu'il soit dans le noir complet. Si Teach attaque de nuit, il est donc invincible, car en effet, premièrement, il n'a pas besoin de sommeil contrairement aux humains normaux, qui lui permettent d'exploiter pleinement ses capacités, et en plus, dans le noir complet, son fruit est beaucoup plus puissant et lui permet de tout absorber et de tout dévaster. Ce qui explique donc pourquoi il a ravagé Drum en si peu de temps, il a dû attaquer la nuit. Et nous pensons alors que si Teach a réussi à absorber 2 fruits du démon, c'est tout simplement à la fois grâce à son corps de monstre qui lui permet de s'adapter à tout, et aussi grâce à son fruit du démon des ténèbres qui lui permet de tout absorber. Mais alors on peut se poser la question si Teach arrivera-t-il à absorber d'autres fruits du démon? Pour nous, la réponse est clairement oui. Déjà, le chiffre 3 est omniprésent chez Teach. Les 3 cicatrices qu'il a infligées à Shanks, les 3 membres de son équipage à Jaya, les 3 pistolets qu'il porte à la ceinture, les 3 têtes présentes sur son étendard, et enfin les 3 fruits du démon. Il manquerait à Teach encore un fruit du démon pour être l'ennemi ultime de One Piece. Comme vous le savez sûrement, Barbe Noire va probablement absorber un dernier fruit, et il est évident qu'après avoir mangé le meilleur fruit de type Logia, le fruit des ténèbres, et le meilleur fruit de type Paramecia, le fruit du tremblement, il ne lui reste plus que le meilleur fruit de type Zoan pour compléter son trio de fruits. Et comme disait Reichior précédemment, l'idée du chiffre 3 est très présente dans le manga par rapport à Teach. On peut donc se poser la question, quel fruit de type Zoan Barbe Noire va-t-il manger? Nous pensons que notre Yonko cherche l'excellence dans ses fruits, et il va donc prendre le meilleur fruit de type Zoan. On pourrait penser qu'il volera le fruit de Kaido sur Wano, après cette défaite contre l'alliance des pirates, et c'est sûrement la solution la plus probable. Mais il reste encore des fruits Zoan encore très puissants et très intéressants, comme celui de Sengoku, le Zoan mythique du Bouddha. Le 4ème Yonko pourrait aussi voler le potentiel Zoan du dragon, de Monkey D. Dragon le révolutionnaire, mais cela nous semble un peu facile. Sauf dans le cas contraire, où Monkey D. Dragon posséderait un fruit de type Logia ou Paramecia de la météo. Barbe Noire aurait aussi pu voler le fruit de Marco, le fruit du Phénix, mais nous pensons qu'il a déjà eu cette occasion lors du match retour des anciens commandants de l'équipage de Barbe Blanche contre l'équipage de Barbe Noire, qui s'est soldé par la défaite de Marco et son équipage. Alors selon vous, quel fruit Barbe Noire va-t-il voler? Donnez vos avis en commentaire. Comme tout pirate, Barbe Noire cherche évidemment à trouver le One Piece, mais avant ça, il doit réunir les 4 rots de poneglyphes. Et on connaît pour l'instant l'emplacement de 3 poneglyphes sur 4, avec le poneglyphe de Big Mom sur Lockheed Island, celui de Kaido qui est sur Wano, et enfin le poneglyphe Minx caché dans l'arbre baleine sur Zonisha. Il se pourrait que Teach ait déjà une longueur d'avance sur les autres pirates, avec potentiellement son père, qui lui aura révélé l'emplacement du dernier poneglyphe, c'est pourquoi il est autant sûr de lui. Actuellement, lors de l'arc Wano Kuni, la moitié de l'équipage de Big Mom est parti au pays des samouraïs pour fumer Luffy, et peut-être par la même occasion pour voler le roi de poneglyphe. Évidemment, le plan de Big Mom est bien réfléchi, mais quand on y pense, cela laisse le champ libre pour d'autres pirates, comme par exemple notre rêve sûr Barbe Noire. Celui-ci pourrait profiter de la confusion qui règne lors de la guerre d'Onigashima pour aller faire un raid sur le territoire de Big Mom dans l'optique de voler son poneglyphe, et c'est tout à fait plausible connaissant le personnage de Barbe Noire qui est maître dans l'art des coups bas comme celui-ci. Ainsi, Barbe Noire pourrait obtenir un roi de poneglyphe et pourrait par la même occasion tuer des membres de l'équipage de Big Mom qui sont restés au pays, et par conséquent
voler leurs fruits pour les donner aux membres de son équipage. Ainsi le Yonko ferait une pierre deux coups et mettrait en plus une rivale au titre du roi des pirates en PLS. Des fruits très puissants, comme celui de Charlotte Hooven, qui est le Akainu Express, de Katakuri ou encore de Crackers, pourraient bien intéresser l'équipage de Barbe Noire. Et on espère que le crack ultime Katakuri ne perdra pas une deuxième fois contre ce pauvre clochard. Ensuite, il est évident que Barbe Noire cherchera à accéder au poneglyphe de Zou, situé dans l'arbre baleine sur le dos de Zunisha. Car si même Jack a réussi à trouver l'éléphant millénaire, alors l'équipage de Teach y arrivera sans problème. Il n'hésitera sûrement pas à commettre de nouveau une attaque sur le peuple Minx, comme celle de Jack la sécheresse auparavant. Et cela sera d'autant plus facile car les meilleurs guerriers Minx seront sur Wano pour affronter Kaido. Et les pirates pourront facilement torturer et faire parler les Minx pour trouver le deuxième poneglyphe. La suite du plan de Barbe Noire est alors ensuite de trouver les deux poneglyphes restants, dont un qui est sur l'île de Wano. Et nous pensons que grâce à son poste de Yonko, il a du multiple informateur et que donc, il aurait donc déjà 3 poneglyphes avant d'arriver sur Wano, et pourrait donc voler le dernier à Kaido et en même temps voler son fruit. Et avec 4 autres poneglyphes, Barbe Noire pourrait donc arriver sur la dernière île, Raftel. Et nous pensons que Barbe Noire ne pourra pas trouver le One Piece étant donné qu'il n'est pas le Joy Boy. Selon les dires de Barbe Blanche, il n'est pas celui que Roger attendait. Et là-bas se déroulera un grand combat, Mugiwara versus l'équipage de Teach pour le titre de roi des pirates. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons pouvoir déduire quels combats vont avoir lieu entre l'équipage de Teach et l'équipage des Mugiwara. On peut évidemment commencer par le duel 1v1 entre capitaines d'équipage avec Luffy et Barbe Noire, puis un combat de second d'équipage entre Zoro et Shiryu avec un duel d'épéistes. De plus, le second de Barbe Noire pourrait très bien tuer Mihawk lors d'un futur combat entre l'équipage de Shanks et l'équipage de Barbe Noire, et ainsi tuer l'ultime adversaire de Zoro. Celui-ci pourrait donc venger son maître par la même occasion. Ensuite, on pourrait assister à un combat entre Chopper et Dr. Q, entre médecins, avec une vision diamétralement opposée de la médecine. Puis un duel entre Robin et Alvaro Pizarro, avec un combat d'historien. Car en effet, Pizarro est le nom d'un conquistador sanguinaire, et on voit ici un lien historique entre les deux personnages. Puis nous retrouvons un combat entre Sniper avec Usopp et Van Augur. Puis un duel de voleuses entre Nami et Katarina Devon, et un duel de puissance brute entre Jinbei et Burgess. Ensuite un 1v1 entre Sanji et Vasco Shot, puis un 1v1 d'épéiste entre Lafitte et Brook avec leurs deux cannes, et enfin un combat titanesque entre Franky et Sejuan Wolf. Et voilà pour le grand combat entre équipages. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à lâcher un petit pouce bleu, la meilleure façon de nous soutenir. Lâchez un commentaire pour dire que si t'es d'accord avec la théorie, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était les Rox.